Le soleil venait à peine de poindre à l'horizon, et la douce lumière du matin illuminait doucement le parc de Montmartre. Je me suis assise près de la fontaine, un endroit qui avait toujours été spécial pour mon père et moi. L'eau dansait, projetant des gouttes qui ressemblaient à des éclats de rire, tandis que les feuilles des arbres murmuraient des secrets au vent. Mais en cet instant, tout ce que je ressentais, c'était un vide profond en moi, comme si la fontaine s'était tarie en même temps que la vie de mon père. Les mains légèrement tremblantes, j'ai sorti un crayon et une feuille de papier que j'avais dans mon sac à dos. Je fixais le papier blanc, l'esprit tourbillonnant de pensées, de souvenirs et de sentiments qui semblaient sans fin. Que vais-je dire? Est-ce qu'il peut encore m'entendre? Ces questions résonnaient dans ma tête comme une chanson triste qui ne cessait de jouer. Les souvenirs de mon père étaient comme des ombres dansantes autour de moi, je le voyais toujours, mais je ne pouvais pas l'atteindre. Après un long silence, j'ai fermé les yeux et essayé de me rappeler la dernière fois où j'étais ici avec lui. Son rire résonnait encore dans mes oreilles, et je pouvais presque sentir son étreinte chaleureuse m'entourer. Ah, comme il me manquait! Ce que je voulais plus que tout, c'était pouvoir lui dire combien je l'aimais, combien sa présence illuminait mes jours. Et c'est ainsi que, finalement, avec un profond soupir, j'ai posé la pointe du crayon sur le papier et commencé à écrire. Cher papa, écrivis-je, hésitante. Aujourd'hui, je suis revenue au parc, et la fontaine est toujours là. Je me souviens quand tu m'as appris à faire des vœux. Je souhaite que tu sois ici avec moi. Les mots sortaient difficilement, mais à chaque lettre, je sentais une petite partie du poids dans mon cœur se dissiper. Tu me manques. Maman dit que tu es dans un endroit meilleur, mais je voudrais juste que tu sois de retour. En écrivant, les larmes coulaient sur mon visage, mais, d'une certaine manière, c'était comme si la douleur se transformait en quelque chose d'autre. C'était comme si je lui parlais, partageant chaque petit fragment de ma tristesse et de mon amour. Je ne sais pas comment vivre sans toi. Tu m'as toujours dit que j'étais forte, mais parfois je me sens si faible. La fontaine semblait écouter, et pendant un instant, j'ai cru qu'il était là, écoutant chaque mot. J'ai terminé la lettre avec un petit dessin de nous deux, côte à côte, souriant. En pliant soigneusement le papier, je suis allé jusqu'au bord de la fontaine et, le cœur battant, j'ai laissé la lettre flotter sur l'eau. Le courant l'a emportée au loin, et j'ai regardé autour, espérant un signe qu'il écoutait, qu'il était encore avec moi. S'il te plaît, papa, murmurai-je, dis-moi que tu es toujours là. Les oiseaux chantaient et les feuilles dansaient, mais tout semblait si silencieux. Je me demandais si mon père pouvait entendre mes pensées, s'il pouvait ressentir la douleur que je portais en moi. Le soleil commençait à briller plus intensément, et j'ai fermé les yeux, essayant de sentir sa présence à nouveau. Un vent doux est passé, et j'aurais juré que c'était comme s'il me prenait dans ses bras. Je t'aime, papa, ai-je chuchoté. Le lendemain, je suis retourné au parc, le cœur battant d'expectative. Je ne savais pas si j'attendais de trouver une réponse de mon père ou un écho de mon propre deuil. L'odeur des fleurs m'enveloppait, et la douce lumière du matin me faisait me sentir vivante, mais la douleur était toujours là. Je me suis dirigé vers la fontaine, là où j'avais laissé ma lettre, et j'ai regardé dans l'eau claire. Mais, à ma grande surprise, quelque chose attira mon attention, une feuille de papier flottait. Le cœur battant, j'ai pris la feuille et l'ai dépliée. C'était une lettre. Je l'ai lue rapidement, et les mots me sautaient aux yeux comme une mélodie. Chère Margot, commençait la lettre. Je sais que tu es triste, et je veux que tu saches que tu n'es pas seule. Moi aussi, ton père me manque. C'était un homme incroyable et il sera toujours avec toi dans ton cœur. À chaque mot que je lisais, je sentais comme si une nouvelle espérance naissait en moi. Mon nom est André, continuait la lettre. J'étais ami avec ton père quand nous étions enfants. Il parlait toujours de toi avec tant d'amour. J'aimerais partager quelques histoires avec toi et t'aider à te souvenir de lui. Je n'arrivais pas à croire ce que je lisais. Un mélange de confusion et de joie m'envahissait. André? Qui est-il, pensais-je, tandis que mon cœur battait d'excitation face à cette découverte. Les yeux brillants, j'ai regardé autour de moi, comme si j'espérais voir André là, me souriant, mais la seule chose que je voyais était l'eau de la fontaine reflétant le ciel bleu. Il était l'ami de mon père, murmurai-je pour moi-même, presque dans un souffle. Il peut m'aider à sentir mon père plus près de moi. C'était comme si j'avais trouvé un pont vers le passé, une connexion qui pourrait me guider à travers les ombres de la douleur. J'ai remis la lettre dans la fontaine, maintenant remplie de curiosité et d'un nouvel objectif. Je dois lui répondre, pensais-je.
Je dois lui parler de ce que je ressens. Je suis sorti du parc avec une douce impatience et une nouvelle détermination. J'étais sur le point d'embarquer dans un voyage qui, je l'espérais, me rapprocherait de mon père d'une manière que je n'avais jamais imaginé possible. Ce soir-là, j'ai écrit à nouveau. À chaque mot, je sentais que je commençais à guérir. Cher André, écrivis-je, merci pour ta lettre. Je ne savais pas que mon père avait un ami comme toi. Il me manque tellement. Peux-tu me raconter plus sur lui? J'ai fermé la lettre, pleine d'espoir, et l'ai laissée dans la fontaine le lendemain. À chaque visite au parc, à chaque lettre laissée dans l'eau, ma connexion avec mon père devenait plus forte, et je commençais à comprendre que, même dans la douleur, il y avait un chemin vers la lumière. La lumière du soleil se glissait à travers les feuilles des arbres pendant que je m'asseyais au bord de la fontaine du parc de Montmartre. Le murmure de l'eau était comme une douce mélodie qui m'enveloppait, et je me perdais dans mes pensées sur papa. La main légèrement tremblante, je tenais le crayon entre mes doigts, fixant le papier blanc qui reposait sur mes genoux. C'était comme si les mots étaient cachés, timides, attendant que je les appelle. Bonjour, papa, commençais-je à écrire, mais bientôt je m'arrêtais. Que pourrais-je lui dire? La nostalgie était si intense qu'elle ressemblait à une énorme pierre dans ma poitrine. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de calmer la tempête d'émotions qui m'envahissait. Tu me manques tellement. C'était la vérité. Chaque jour, je me réveillais avec l'espoir qu'il soit là, que tout cela n'ait été qu'un cauchemar. Mais alors, je me rappelais son absence, et la douleur revenait comme une vague puissante. J'aimerais savoir comment tu vas. Est-ce que tu m'entends? J'ai écrit ces mots, et un nœud s'est formé dans ma gorge. Le crayon a glissé de ma main et est tombé dans l'herbe. Avec un soupir, je me suis penché pour le ramasser, et en le faisant, j'ai remarqué qu'il y avait une feuille de papier pliée près de la fontaine. Mon cœur s'est emballé. Serait-ce une réponse? Un signe? Je me suis rapidement levé et suis allé vers la fontaine, les mains tremblantes d'attente. La feuille ressemblait à un trésor caché. Avec précaution, je l'ai prise et l'ai ouverte. Les mots dansaient devant mes yeux. Chère Margot, tu me manques aussi. Parfois, la douleur est insupportable, mais tu n'es pas seul. Je suis André, un ami de ton père. Il me parlait souvent de toi. Continue d'écrire pour lui, les lettres sont une belle façon de garder la mémoire vivante. Mes sourcils se sont froncés et j'ai relu le message, essayant d'absorber chaque mot. André? Un ami de papa? Je n'avais aucune idée qu'il avait un ami si spécial. Mes yeux se sont illuminés à l'idée que cette connexion pourrait m'aider à mieux comprendre qui était mon père. À cet instant, j'ai ressenti un mélange de confusion et de joie. Merci, André, murmurai-je pour moi-même, avec un sourire involontaire naissant sur mes lèvres. Je n'étais pas seul. Il y avait quelqu'un qui ressentait aussi la douleur de la perte et qui pourrait m'aider à naviguer dans cette mer de sentiments. Je vais écrire à nouveau, pensais-je, déjà en train d'imaginer les questions que je voulais poser. De retour au bord de la fontaine, j'ai repris mon crayon et mon papier. Le soleil brillait plus fort, et la douce brise m'encourageait. Bonjour, André. J'ai lu ta lettre et j'étais si heureuse d'apprendre que tu étais ami avec mon père. Peux-tu m'en dire plus sur lui? Qu'est-ce que vous faisiez ensemble? Les mots coulaient plus facilement maintenant. Je me sentais plus légère, comme si une petite partie du poids que je portais commençait à se dissiper. J'ai laissé la lettre soigneusement pliée près de la fontaine, ressentant un frisson d'excitation en regardant autour de moi, comme si j'attendais que papa apparaisse pour me répondre. Papa, tu m'entends? S'il te plaît, envoie-moi une réponse, chuchotai-je en regardant le ciel. Les feuilles des arbres semblaient murmurer en retour, me disant que tout irait bien. Le matin suivant, mon cœur battait la chamade alors que je courais vers le parc. Un éclat d'espoir brillait dans mes yeux, et l'attente de trouver une autre lettre me faisait me sentir comme si je flottais. En arrivant, la fontaine était là, sereine et accueillante. Mon regard parcourait la surface de l'eau, attendant avec impatience un quelconque signe. Et puis, là, elle était, une autre lettre, flottant avec le courant. Avec des mains impatientes, j'ai pris la feuille et l'ai ouverte. Chère Margot, commençait André, je suis reconnaissant que tu m'aies écrit. Ton père et moi avons vécu de nombreuses aventures ensemble. Il était toujours quelqu'un qui savait comment faire rire les gens, même dans les moments difficiles. Une fois, nous avons fait une bêtise lors d'un pique-nique et nous avons fini par arroser tout le monde avec de l'eau d'un tuyau. Tout le monde était furieux,
mais nous avons tellement ri que nous avons oublié la colère. En souriant, j'imaginais cette scène, laissant le rire d'André résonner dans mon esprit. Il était amusant, murmurai-je, ressentant un nouveau lien se former entre nous. André, pourrais-tu me raconter plus de ces aventures? J'adorerais savoir davantage sur les moments que vous avez partagés. À chaque lettre que nous échangions, la barrière entre ce que je connaissais et ce que je souhaitais savoir de mon père se dissolvait. Les mots d'André étaient comme des ponts qui me conduisaient à un endroit où mon père existait encore. Je me sentais plus proche de lui à chaque histoire. Dans les jours qui suivirent, nous avons continué d'échanger des lettres. André me racontait les bêtises de leur enfance, et je partageais mes sentiments. C'était réconfortant de savoir que je n'étais pas seul dans ce voyage de deuil. Il m'encourageait à continuer d'écrire, à exprimer tout ce que je ressentais. Écrire est comme un câlin pour l'âme, avait-il dit dans l'une de ses lettres. Un après-midi ensoleillé, alors que le soleil brillait intensément et que les fleurs commençaient à éclore autour de moi, je me suis assise près de la fontaine, déterminée à écrire davantage. Bonjour, André. Je pense à toutes les choses que mon père m'a apprises. Il disait toujours que les souvenirs sont comme des étoiles dans le ciel même quand on ne peut pas les voir, elles sont toujours là. Crois-tu que les souvenirs peuvent nous apporter de la joie, même quand on est triste? J'ai fermé les yeux un instant, laissant mes pensées flotter. J'aimerais en savoir plus sur toi et comment tu gères ta peine. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais pour te sentir mieux? J'ai posé la lettre près de la fontaine et me suis éloigné, imaginant quelle serait la réponse d'André. Le jour suivant, l'expectative m'accompagnait alors que je marchais vers la fontaine. En arrivant, une nouvelle lettre m'attendait. Chère Margot, commençait André, tes mots m'ont touché. Oui, je crois que les souvenirs peuvent nous apporter de la joie, même dans les moments les plus difficiles. Parfois, je regarde de vieilles photos où j'écoute des chansons qui me rappellent mon ami. Cela me fait me sentir proche de lui à nouveau. Et toi? Que fais-tu pour te sentir plus proche de ton père? Une vague d'émotion m'a envahi en lisant ces mots. C'était comme s'il m'invitait à partager davantage, à ouvrir mon cœur. André, ai-je écrit, j'aime regarder de vieilles photos de mon père. Je reste aussi dans notre maison, là où il me lisait des histoires. C'est comme si je pouvais sentir son étreinte à nouveau. Et toi? Qu'est-ce qui te manque le plus chez ton ami? En écrivant, j'ai réalisé qu'en partageant nos peines, André et moi étions en train de créer un espace sûr pour parler de nos souvenirs et de nos sentiments. C'était un petit soulagement de savoir que, même au milieu des larmes et de la nostalgie, il y avait un chemin vers l'espoir et la connexion. Et ainsi, à chaque lettre, je sentais que je faisais plus que simplement me souvenir, je commençais vraiment à revivre, même de façon timide et hésitante. La lumière du soleil filtrait à travers les feuilles des arbres, dansant doucement au rythme de la brise. Le parc de Montmartre semblait plus vivant que jamais ce jour-là, et je ne pouvais m'empêcher de ressentir un mélange de joie et de nostalgie. La fontaine, mon refuge, était là, accueillante, comme si elle m'attendait. Après des jours à écrire des lettres pour mon père, je commençais à comprendre que la vie pouvait encore être pleine de couleurs, même en son absence. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Léa. Elle jouait avec un groupe d'enfants dans un coin du parc, ses cheveux blonds brillants sous la lumière du soleil. Dès que nos regards se sont croisés, j'ai ressenti une curiosité instantanée. Avec un sourire timide, je me suis approché. « Salut, je m'appelle Margot », dis-je, essayant de paraître confiante. « Salut, Margot. »« Moi, c'est Léa », répondit-elle avec un sourire qui illuminait son visage. « Tu veux jouer à cache-cache » J'ai hésité un instant. Jouer était quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. Mais l'idée de courir et de me cacher semblait si tentante. Bien sûr, m'exclamai-je sans réfléchir. Nous avons compté jusqu'à 10, et j'ai couru pour trouver ma cachette. En me cachant derrière un arbre, un souvenir est venu à moi. Mon père jouait souvent à cache-cache avec moi. Je pouvais presque entendre son rire résonner dans ma mémoire. J'ai fermé les yeux, et pendant un instant, j'ai imaginé qu'il était là, souriant pour moi. Ce sentiment de joie mêlé de tristesse était étrange, mais je l'ai accueilli. Quand j'ai finalement été trouvé, je n'ai pu m'empêcher de rire. « Tu m'as trouvé si vite », dis-je, essoufflé. Léa sourit, ses yeux brillants de la joie du jeu, « Tu dois être une excellente cachetteuse. » On joue encore? Je la regardais, ressentant une connexion inexplicable. Oui, allons-y. Et ainsi, oubliant temporairement la tristesse, je courais avec Léa dans le parc,
sautant et riant comme si le monde nous appartenait. Après quelques tours de jeu, nous avons trouvé un endroit tranquille près de la fontaine pour nous asseoir. Le soleil commençait à se coucher, colorant le ciel d'orange et de rose. Mes pensées se tournèrent de nouveau vers mon père, et je ne pus m'en empêcher. « As-tu déjà ressenti le manque de quelqu'un » demandai-je, sans savoir si je devais le faire. Léa me regarda avec une expression compréhensive. « Oui, mon grand-père me manque. Il me racontait toujours des histoires amusantes. Quand je suis triste, je pense à lui et à la façon dont il me faisait rire. Mon père me manque, confessai-je, ma voix presque un murmure. J'écris des lettres pour lui et je les laisse à la fontaine. C'est magnifique, Margot. Tu lui écris des lettres? Que lui dis-tu? Demanda Léa, se penchant avec intérêt. Je lui parle de ce que je fais, de comment je me sens, parfois, je lui pose des questions. C'est comme s'il était toujours là, en train de m'écouter, répondis-je, sentant le poids de mes mots. Tu pourrais me montrer une de ces lettres? Léa demanda, avec une lueur curieuse dans les yeux. Je ressentis un frisson. Montrer mes lettres, c'était comme ouvrir une partie de mon cœur, mais quelque chose dans la confiance qu'elle dégageait me fit sentir que je pouvais. Oui, je peux, dis-je, sortant un papier plié de ma poche. Voici une que j'ai écrite hier. Elle l'a lue à voix haute, sa voix douce et mélodieuse. Cher papa, aujourd'hui je suis retourné au parc. J'ai rencontré une nouvelle amie qui s'appelle Léa. Elle est très gentille et m'a fait rire. Tu me manques. J'espère que tu prends soin de moi de là-haut. Quand elle termina de lire, Léa me regarda avec un sourire encourageant. C'est magnifique, Margot. Tu es très courageuse d'écrire ainsi. J'aimerais faire quelque chose de semblable. Puis-je écrire une lettre pour mon grand-père aussi? Je souris, sentant que ce moment était spécial. Bien sûr. Nous pourrions écrire ensemble. On pourrait faire un pique-nique et partager nos lettres. Oui. Ce serait incroyable, s'exclama Léa, ses yeux pétillants d'enthousiasme. On pourrait aller à la Tour Eiffel demain. Le plan était fait. Le lendemain, j'ai préparé un simple déjeuner avec des sandwichs et des jus, tandis que mon esprit bouillonnait d'impatience. L'idée de partager des histoires et des souvenirs avec Léa me donnait un nouvel élan. Le parc, qui était autrefois juste un lieu de deuil, se transformait maintenant en un espace où je pouvais me connecter aux autres et célébrer la vie. Quand je suis arrivé au parc, Léa était déjà là, sautillant de joie. Margot. As-tu apporté les lettres? Demanda-t-elle, son excitation contagieuse. Oui. Et j'ai aussi apporté un goûter, répondis-je, sortant la nappe de pique-nique de mon sac. Elle m'aida à étaler la nappe sur l'herbe verte, et bientôt nous étions assises, partageant nos repas et nos rires. Après avoir mangé, nous avons décidé de lire nos lettres. Léa commença. Elle tenait son papier avec une affection particulière. Cher grand-père, aujourd'hui j'ai rencontré une nouvelle amie qui s'appelle Margot. Elle est géniale et me rend heureuse. J'espère que tu me regardes et que tu souris. Tu me manques. Avec amour, Léa. Quand elle eut fini, j'avais les larmes aux yeux. C'était magnifique, Léa. Ton grand-père doit être très fier de toi. Elle sourit, un peu gênée mais visiblement touchée. Merci, Margot. À ton tour maintenant. Je pris une grande inspiration et sortis ma lettre. Cher papa, aujourd'hui a été un jour spécial. J'ai rencontré une amie qui s'appelle Léa. Elle me fait rire et m'a aidé à oublier un peu la douleur. Tu me manques, mais j'apprends à me souvenir des belles choses. J'espère que tu vas bien. Avec amour, Margot. Dès que j'eus fini, Léa me regarda avec une étincelle dans les yeux. Tu écris si bien, Margot. J'aimerais avoir ton courage. Merci, Léa. Mais toi aussi, tu as du courage. Parler des personnes que nous aimons n'est pas facile, dis-je en lui touchant le bras de manière encourageante. À partir de ce jour, nos après-midi devinrent un rituel. Nous explorions Paris ensemble, créant de nouveaux souvenirs tout en partageant les anciens. Le deuil, qui autrefois semblait un fardeau insupportable, a commencé à se transformer en quelque chose de plus léger, un souvenir que je pourrais porter avec moi. Un après-midi, alors que nous explorions un autre parc, nous avons décidé de jouer à cache-cache de nouveau. Pendant que je comptais, je me suis rappelé combien mon père aurait aimé voir mon bonheur. 1, 2, 3, comptais-je, fermant les yeux à mesure que je progressais dans la comptine. Quand j'ai terminé,
je me suis mise à chercher un endroit pour me cacher. J'ai regardé autour de moi et j'ai aperçu un petit arbre qui semblait parfait. En me cachant, j'ai fermé les yeux et imaginé mon père, assis sur un banc, observant tout avec un sourire aux lèvres. C'était comme s'il était là, m'encourageant à vivre la vie. La joie de ce souvenir m'a enveloppé, et j'ai réalisé que, même sans lui, je pouvais encore ressentir son amour. Quand j'ai finalement été trouvé, Léa riait. « Tu es une excellente cachetteuse », s'exclama-t-elle. « Merci. » J'avais une cachette secrète, plaisantai-je en lui faisant un clin d'œil. Faisons quelque chose de différent maintenant. Et si on dessinait ce que l'on ressent pour les personnes qu'on aime, proposa Léa en sortant un carnet de croquis de son sac. J'adore l'idée, répondis-je, enthousiasmé. Nous avons pris des crayons et commencé à dessiner. En dessinant, mon cœur se remplissait de gratitude d'avoir trouvé une amie comme Léa, quelqu'un qui comprenait la douleur que je ressentais, mais qui m'aidait aussi à retrouver la joie. J'ai dessiné mon père me tenant la main, avec un grand sourire sur le visage. Voici mon père. Il me fait toujours sentir en sécurité, dis-je en montrant mon dessin à Léa. Il a l'air génial, Margot. Tu as beaucoup de talent. Elle me complimenta, me faisant ressentir de la fierté. Et ainsi, entre rires, larmes et souvenirs, notre amitié s'est solidifiée. Léa m'a aidé à voir que, même au milieu de la douleur, je pouvais trouver de la beauté et de la joie. Chaque jour qui passait, je sentais que je guérissais, et que la vie, même sans mon père, était encore riche et pleine de possibilités. L'amitié avec Léa a apporté un nouvel éclat à ma vie. Je me sentais plus légère, comme si les nuages sombres qui planaient autrefois au-dessus de moi avaient laissé place au soleil. C'était une journée ensoleillée et nous avions décidé de nous retrouver au parc, là où tout avait commencé. La fontaine, qui autrefois était un lieu de deuil et de solitude, était désormais notre refuge de rire et de secrets. « Margot! Regarde ce que j'ai apporté », s'exclama Léa avec un grand sourire, montrant un panier de pique-nique qu'elle portait des deux mains. L'arôme de sandwich et de fruits frais envahit mon nez, et je ne pus m'empêcher de sourire. « Waouh, tu t'es surpassé cette fois. » Ça a l'air délicieux, dis-je en riant, en l'aidant à étaler la nappe de pique-nique sur l'herbe. C'était un jour parfait pour un pique-nique. En nous installant, j'ai commencé à penser à tout ce que j'avais écrit dans mes lettres pour mon père et pour André. Je savais que je devais continuer d'écrire, mais maintenant, je voulais partager cette partie de ma vie avec Léa. « Ça te dérangerait de lire certaines de mes lettres ?» demandai-je, un peu hésitante. « Bien sûr. »« J'adorerais », répondit Léa, les yeux brillants. « Parle-moi de ce que tu as écrit. » J'ai sorti une des lettres que j'avais apportées et les dépliées. Celle-ci parle d'une aventure que j'ai eue avec mon père au parc. Il disait toujours que les arbres sont comme nos souvenirs, et que chaque feuille tombée est comme un moment que nous avons vécu ensemble. Léa écoutait attentivement chaque mot que je disais, et quand j'ai terminé de lire, elle avait une expression pensive. « Ton père semblait être une personne incroyable. J'aurais aimé le connaître. » « Il l'était, » dis-je, sentant un nœud dans ma gorge. « Mais je sens que tu le connais d'une certaine manière. Je partage ces histoires avec toi pour qu'ils vivent à travers nous. » La conversation coulait naturellement, et bientôt nous rions et racontions des histoires. Léa, avec sa spontanéité, commença à me parler de son grand-père, qui était lui aussi décédé. « Tu sais, parfois j'ai l'impression qu'il est avec moi. » Comme s'il m'observait et souriait, dit-elle en mordant dans un morceau de pomme. « Moi aussi je ressens ça, » répondis-je. Parfois, quand je suis seul, j'imagine mon père en train de rire et de jouer avec moi. C'est comme s'il n'était jamais vraiment parti. Le soleil brillait haut et la douce brise faisait danser les feuilles des arbres. Après le pique-nique, nous avons décidé de jouer à cache-cache. Pendant que Léa comptait, j'ai couru me cacher derrière un arbre. En m'accroupissant, j'ai fermé les yeux et laissé mon esprit vagabonder. L'image de mon père m'apprenant à jouer à ce jeu est remontée à la surface. Il disait toujours que l'important n'était pas de gagner, mais de s'amuser. Un sourire involontaire s'est formé sur mes lèvres en me rappelant sa voix. « Margot, où es-tu » cria Léa, sa voix résonnant dans le parc. « Je suis là » répondis-je en sortant de ma cachette. Elle m'a trouvé rapidement, et des éclats de rire se sont répandus dans l'air, créant un écho de bonheur que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Après ce jour, notre amitié a fleuri. Nous passions des heures à explorer Paris, chaque coin de la ville semblait prendre vie avec notre présence. Lors d'une de nos sorties, nous avons décidé que nous voulions honorer les souvenirs que j'avais écrits.
Et si on faisait une fresque, suggéra Léa, avec une lueur dans les yeux. Une fresque qui raconte les histoires que tu as écrites pour ton père. Ce serait incroyable, répondis-je, enthousiaste. On pourrait aussi y inclure les histoires que tu m'as racontées sur ton grand-père. Dans les jours qui ont suivi, nous avons passé des heures à coller des papiers colorés sur une grande fresque. J'ai écrit des extraits des lettres que j'avais envoyées à André et quelques-uns des souvenirs que je gardais de mon père. Léa a aussi apporté quelques-uns de ses souvenirs, et ensemble nous avons créé une mosaïque de couleurs et d'émotions. Regarde ça, Margot. Chaque histoire est une part de nous, dit Léa, en posant un morceau de papier bleu sur la fresque. C'est comme s'il nous entourait. Je contemplais la fresque, remplie de fierté. C'est vrai. Et le plus beau, c'est que même dans la douleur, on peut créer quelque chose de beau et de significatif. Avec le temps, les lettres que j'échangeais avec André ont commencé à s'approfondir. Je me souvenais de lui comme d'un ami lointain, mais maintenant, il devenait une partie importante de ma vie. J'étais reconnaissante pour ses mots, qui m'aidaient à comprendre la douleur et l'importance du partage. André parlait de ses rêves, de ses projets, et je me sentais de plus en plus connecté à lui. Margot, m'appela Léa, interrompant mes pensées. As-tu reçu une nouvelle lettre d'André? Oui, je vais la lire maintenant, répondis-je, impatiente. Je m'assis sur l'herbe, ouvrant l'enveloppe que j'avais apportée. Les mots dansaient devant mes yeux, chaque ligne chargée d'émotion et d'empathie. André parlait de ses propres défis et de comment il essayait de trouver la joie au milieu de la douleur. Parfois, j'ai l'impression que les rêves que j'avais sont comme des ballons emportés par le vent. Mais, d'une certaine manière, je porte encore les morceaux de ces rêves avec moi. Il est si sage, murmurai-je en terminant de lire. C'est comme s'il me disait que c'est normal de ressentir de la tristesse, mais qu'il faut aussi trouver de la joie dans les petites choses. Léa s'assit à côté de moi et me regarda. Tu vas continuer à lui écrire, n'est-ce pas? Oui, j'en ai besoin. Ces lettres sont comme un fil qui me relie à lui et à mon père, répondis-je avec un sourire. Son amitié me fait sentir que je ne suis pas seul. Mais, au fil des jours, j'ai remarqué que les réponses d'André mettaient plus de temps que d'habitude à arriver. Je m'inquiétais, une angoisse s'installait dans mon ventre. Que pourrait-il être arrivé à André, demandai-je à Léa, alors que nous étions allongés sur l'herbe, regardant le ciel. Peut-être qu'il est occupé. Ou qu'il a besoin de temps, suggéra Léa, essayant de me réconforter. Mais je ne pouvais m'empêcher de ressentir une pointe d'inquiétude. Je savais que la vie de chacun avait ses hauts et ses bas, mais je ne voulais pas qu'André ressente la solitude comme je la ressentais parfois. J'ai décidé que, peu importe ce qui se passait, je devais continuer à écrire. Après tout, les lettres étaient une façon d'exprimer tout ce qui était gardé en moi. Et, plus important encore, elles étaient un moyen de maintenir le lien vivant, non seulement avec mon père, mais aussi avec André. Je vais lui écrire encore une fois, déclarai-je, déterminé. Je vais lui parler de la fresque qui est magnifique et de combien Léa a été une véritable amie. Oui, fais-le. Il sera ravi de savoir que tu t'amuses, dit Léa, en m'encourageant. Avec une nouvelle feuille de papier et mon crayon à la main, je commençai à écrire. Les mots coulaient comme si je parlais à un vieil ami. Cher André, j'espère que tu vas bien. La fresque que nous avons faite est incroyable et chaque histoire que je partage avec Léa me fait sentir plus proche de mon père. Tu me manques et j'espère que tu traverses de bons jours. Je suis là, toujours. Dès que j'eus terminé, je pliai la lettre et la mis dans une enveloppe. Tu crois qu'il va répondre, demandai-je à Léa, un peu incertaine. Bien sûr. André tient beaucoup à toi, répondit-elle avec assurance. Et il doit être impatient de savoir comment tu vas. Je souris, essayant de chasser l'anxiété qui serrait mon cœur. L'amitié que je construisais avec Léa et le lien que j'avais avec André étaient comme des phares de lumière dans l'obscurité. Le parc de Montmartre, qui autrefois était un lieu de tristesse, devenait maintenant un espace d'espoir et de possibilités. En rentrant à la maison, je ne pouvais m'empêcher de penser qu'il y avait de la beauté dans la douleur. Et, plus que cela, il y avait de l'amour. La pluie tombait doucement derrière la fenêtre, comme si le ciel pleurait avec moi. J'étais chez moi, assise à la table de la cuisine, avec un stylo à la main et une feuille blanche devant moi. L'atmosphère était silencieuse, hormis le son de la pluie et mon cœur, qui battait de façon irrégulière, comme s'il voulait fuir toute cette tristesse qui m'entourait. Depuis que mon père est parti, tout semblait plus difficile. Le sentiment de perte était une ombre constante, et je sentais que j'avais besoin de me libérer.
Cher André, commençai-je à écrire, hésitant alors que les mots dansaient dans mon esprit. Aujourd'hui est un jour triste. Je n'arrive pas à arrêter de penser à mon père. Parfois, je me demande si la douleur s'atténuera, si un jour je réussirai à avancer. Je m'arrêtai et regardai par la fenêtre. Les gouttes glissaient sur la vitre, et je me demandais si la pluie ressentait aussi la nostalgie. Je ne sais pas comment gérer tout cela, continuai-je, sentant le poids de mes émotions déborder sur le papier. Le manque est si intense que j'ai l'impression que mon cœur va exploser. Comment as-tu fait pour surmonter ta douleur? As-tu des conseils? Parfois, j'ai l'impression de perdre espoir. Le stylo glissa sur le papier, laissant des taches là où j'avais trop appuyé. Je voulais qu'André soit là, assis à mes côtés, pour me raconter ses expériences, pour me dire que tout irait bien. Après avoir terminé la lettre, je pris une profonde inspiration et la pliai soigneusement. Les mots que j'avais écrits étaient mon unique moyen de me connecter au monde, et j'espérais qu'André pourrait m'aider à trouver un chemin dans l'obscurité. Avec un dernier regard vers la pluie, je mis la lettre dans une enveloppe et décidai que j'irais la déposer près de la fontaine dans le parc plus tard. C'était un rituel que je commençais à adopter, comme une façon de parler à mon père et, maintenant, à André. Plus tard, en arrivant au parc, la pluie s'était arrêtée, mais l'air était encore frais et humide. La fontaine était là, comme toujours, déversant son eau cristalline. Le lieu avait quelque chose de magique, et je sentais que, d'une manière ou d'une autre, mon père était encore présent dans cet environnement. Je regardais autour de moi, m'assurant que personne n'était là, et posai la lettre sur le bord de la fontaine, avec précaution. J'espère que tu recevras ceci, papa, pensai-je avant de me retourner et de m'éloigner. Ce soir-là, la pluie recommença à tomber, et je me blottis sous ma couverture dans mon lit. Le bruit de l'eau frappant le toit était apaisant, mais il ravivait aussi des sentiments de solitude. Une fois installé, j'ai pris mon journal et commencé à écrire sur la journée. Mes pensées étaient en désordre, et j'avais besoin de les organiser. C'est alors que l'idée d'écrire à André de nouveau est apparue dans mon esprit. Je voulais qu'il sache comment je me sentais, et que j'étais prête à entendre ces mots de réconfort. Cher André, commençai-je, je t'écris encore une fois. Aujourd'hui, le ciel était nuageux, et tu m'as manqué. Mon père me manque, et c'est si difficile à supporter. Je continuais à écrire, partageant mes peurs et mes insécurités, comme si je parlais à un véritable ami. Le lendemain matin, tandis que le soleil perçait timidement entre les nuages, je me rendis de nouveau au parc. J'avais une attente dans le cœur, un espoir que peut-être, juste peut-être, je trouverais une réponse à la fontaine. En m'approchant, mon cœur s'accéléra. Et, à ma grande surprise, je vis une lettre flotter dans l'eau. Mon estomac se noua. La lettre venait d'André. Avec des mains tremblantes, je tirai la lettre de l'eau et l'ouvris. C'était une réponse rapide, et en lisant les mots, un sourire se dessina sur mon visage. « Chère Margot », commençait la lettre. « J'étais si heureux de recevoir ton message. Je comprends la douleur que tu ressens. Perdre quelqu'un qu'on aime est l'une des expériences les plus difficiles de la vie. Mais crois-moi, tu n'es pas seul. Moi aussi, mon père me manque tous les jours. » Les mots d'André étaient comme une étreinte chaleureuse dont j'avais besoin. Quand mon père est décédé, je me sentais perdu. Mais ce qui m'a aidé, c'était de me rappeler les histoires qu'il me racontait. J'ai commencé à écrire les souvenirs qui m'avaient le plus marqué, et cela m'a aidé à sentir qu'il était encore avec moi. Essaie de faire de même, Margot. Écris sur les moments heureux que tu as partagés avec ton père. Cela pourrait t'aider à alléger un peu cette douleur. En lisant ces mots, je ressentis une vague de réconfort. C'était apaisant de savoir qu'André traversait aussi le deuil et qu'il avait trouvé une manière d'exprimer ce qu'il ressentait. Merci, André. Tes mots signifient beaucoup pour moi, murmurai-je pour moi-même en regardant la fontaine. Ce jour-là, je rentrai chez moi avec une nouvelle énergie. Je devais suivre le conseil d'André. Je pris mon carnet et commençai à écrire sur mon père. Je me rappelais quand il m'avait appris à faire du vélo, le sentiment de liberté et de joie que je ressentais. Je me rappelais des histoires qu'il me racontait avant de dormir, celles qui me faisaient rêver. Les souvenirs commencèrent à affluer, et je compris que, même au milieu de la douleur, il y avait de la place pour le bonheur. Ce soir-là, j'ai retrouvé Léa à l'école. Nous parlions de la vie et, pendant notre conversation, j'ai décidé de partager avec elle les lettres que j'écrivais. « Léa, cela te dérangerait-il de lire quelques-unes de mes lettres ?» demandai-je, un peu nerveuse.
Elle sourit et hocha la tête. Bien sûr, j'aimerais beaucoup. Mon grand-père me manque aussi. Parfois, c'est si douloureux. Pendant que je lisais pour Léa, je voyais l'empathie dans ses yeux. Elle m'écoutait attentivement et, à un moment donné, elle commença à parler des souvenirs qu'elle avait de son grand-père. Tu sais, Margot, je pense que la nostalgie est une forme d'amour, dit-elle. Et l'amour ne disparaît jamais. Il ne fait que se transformer. Ces mots résonnèrent dans mon esprit, et je réalisai que Léa avait raison. L'amour que je ressentais pour mon père ne disparaîtrait jamais, il ne ferait que devenir une partie de moi d'une manière différente. La connexion que j'avais avec lui était la base de ma force. Je commençais à sentir que, même si la douleur était présente, je pouvais trouver des moyens d'honorer sa mémoire. Dans les jours suivants, j'écrivis davantage de lettres à André, partageant chaque nouveau souvenir qui émergeait. Il répondait toujours avec encouragement, et nos conversations devenaient de plus en plus profondes. Mais, avec le temps, j'ai commencé à remarquer que ces réponses mettaient plus de temps que d'habitude à arriver. Une inquiétude commença à se former dans mon cœur. Que pouvait-il bien lui arriver? Une nuit, alors que j'écrivais, je décidai que je ne pouvais pas laisser ces pensées me consumer. Je pris le stylo et écrivis, « André, je remarque que tu ne réponds plus aussi rapidement. J'espère que tu vas bien. Si tu as besoin d'aide, je suis là. Nous pouvons nous soutenir mutuellement. » Après avoir déposé la lettre à la fontaine, je rentrai chez moi avec un mélange d'espoir et d'inquiétude. Cette même nuit, tandis que l'orage grondait à l'extérieur, j'écrivis une lettre particulièrement émotive. « Cher André, commençai-je. Aujourd'hui, je me sens si perdu et triste. La nostalgie est comme un poids que je porte, et je ne sais pas si je pourrai un jour aller de l'avant. Dis-moi, s'il te plaît, comment as-tu surmonté cela? Parfois, j'ai l'impression de me noyer dans une mer de tristesse, et j'ai besoin d'aide pour retrouver la lumière. » Je fermai les yeux en écrivant, imaginant comment ce serait si André était là, me prenant dans ses bras et me disant que tout irait bien. J'avais besoin de ces mots plus que jamais. Avec la pluie frappant fort sur le toit, je laissai la lettre dans la fontaine et allai me coucher, espérant qu'au matin, un nouvel espoir émergerait. La lumière du soleil se filtrait à travers les fenêtres du musée, créant un jeu d'ombres dansantes sur les murs blancs. J'étais là, fasciné, immergé dans un monde de couleurs et de formes qui semblait raconter des histoires d'un autre temps. Chaque peinture que je découvrais me transportait ailleurs, et, tandis que je marchais dans les couloirs, mon cœur battait fort. C'était un mélange d'émotions, la joie d'être entouré de tant de beauté et la nostalgie qui ne me quittait jamais. C'est alors que mes mains s'arrêtèrent devant une toile. La peinture représentait un vaste champ, avec des fleurs sauvages dansant au vent sous un ciel d'un bleu profond. C'était comme si j'avais été aspiré dans la scène. L'odeur de l'herbe fraîche et le son des rires d'enfants jouant semblaient émaner du tableau. Mais, plus encore, cette image me rappelait quelque chose que mon père me racontait souvent. Margot, quand j'étais enfant, je courais dans des champs comme celui-ci avec mon frère André. C'était comme si le monde entier était notre terrain de jeu, sa voix résonna dans mon esprit. Je pouvais presque entendre son rire, comme s'il était à mes côtés. Les souvenirs inondèrent mon esprit, et je ressentis une vague d'émotions m'envahir. La nostalgie faisait mal, mais en même temps, elle était réconfortante. Il était là, d'une certaine manière, vivant en moi. Les larmes commencèrent à couler le long de mes joues. Je ne savais pas si c'était de la tristesse ou de la joie. Ce que je savais, c'est que son souvenir me faisait me sentir vivante. « Papa, chuchotai-je, tu me manques tellement. » L'écho de mes mots se perdit dans le silence du musée, mais je savais qu'il m'entendait. Après quelques minutes, je repris ma contenance et m'éloignai du tableau, essayant d'absorber l'expérience. Ce que je voulais plus que tout, c'était partager cela avec André. Depuis que nous avions commencé à correspondre, il était devenu une partie importante de ma vie. C'était comme s'il était un pont entre le passé et le présent, une connexion qui m'aidait à mieux comprendre mon père et à faire face à son absence. De retour chez moi, l'excitation et la curiosité m'envahirent. Qu'est-ce que je ne savais pas encore à propos de mon père et d'André? En marchant dans les couloirs de l'appartement, mes yeux tombèrent sur une vieille boîte de photos, rangée dans un coin de l'armoire. Le cœur battant, j'ouvris la boîte et commençai à feuilleter les images. Il y avait des photos de mon père enfant, souriant, jouant, et quelques-unes avec André. Je n'en croyais presque pas mes yeux. Sur une des photos, ils étaient ensemble, grand sourire aux lèvres, les bras l'un autour de l'autre. L'image capturait l'essence d'une amitié profonde et sincère.
Ce moment semblait si lointain, et en même temps si proche. Avec la boîte de photos d'une main et le cœur lourd de questions dans l'autre, je décidai que je devais en savoir plus. Je pris un papier et un stylo et commençai à écrire à André. « Cher André, écrivis-je, aujourd'hui je suis allé au musée et j'ai vu une peinture qui m'a rappelé une histoire que mon père aimait raconter sur son enfance avec toi. J'ai trouvé quelques photos de lui et de toi, et je me demandais, comment était la vie entre vous deux? Que pourrais-tu me raconter de plus sur lui? » Je mis la lettre à la fontaine du parc de Montmartre, comme je le faisais toujours, et m'assis sur un banc proche, espérant que la brise apporterait une réponse. Le soleil commençait à se coucher, et la lumière dorée se reflétait sur les feuilles des arbres, créant un cadre si beau qu'il semblait presque magique. En attendant, je ne pouvais m'empêcher de penser à ce qu'André pourrait me raconter. La connexion entre eux semblait plus profonde que je ne l'avais imaginé, et j'étais impatiente de découvrir davantage. Le lendemain, je retournai au parc, le cœur serré d'attente. Dès que j'arrivai à la fontaine, je remarquai quelque chose de plié au bord de l'eau. Mon cœur s'emballa en m'approchant et en voyant qu'il s'agissait d'une lettre. Les mains tremblantes d'émotion, je la pris et commençai à lire. « Chère Margot », commençait la lettre. « Je suis heureux de savoir que tu explores l'art et les souvenirs de ton père. Il a toujours été une personne pleine de vie et d'imagination. Je me souviens que, quand nous étions enfants, nous courions dans les champs et faisions des plans d'aventure qui ne se réalisaient jamais. Je pense que c'était notre façon de gérer la vie. » Je sentis une chaleur se répandre dans ma poitrine. Les mots d'André étaient comme une étreinte réconfortante. Il me parlait de toi et de combien tu étais spécial pour lui. Vous aviez une connexion que j'ai toujours admirée. Ton père croyait que la vie était faite de souvenirs, et il s'est assuré de créer les meilleurs pour toi. Récemment, j'ai trouvé une vieille photo de nous, et cela m'a fait réfléchir sur la façon dont le temps peut être cruel, mais aussi sur la manière dont nous pouvons porter les souvenirs dans nos cœurs. La vie est pleine de hauts et de bas, et il est de notre devoir d'honorer ceux que nous aimons, même quand ils ne sont plus avec nous. Je suspendis ma lecture, méditant sur ces mots. André semblait comprendre exactement ce que je ressentais. Il continua, « J'aimerais partager plus d'histoires avec toi. Que aimerais-tu savoir? J'adorerais te parler du pacte d'amitié que nous avons fait, et comment cela nous a façonnés. Parfois, je pense que la douleur que nous portons est une forme d'amour. Et cet amour ne disparaît jamais. » Je terminai rapidement la lettre, le cœur battant. « André, tes mots me réconfortent. J'aimerais beaucoup en savoir plus sur votre amitié et sur les aventures que vous avez vécues. Merci d'être une partie si importante de ma vie. Avec amour, Margot. » J'ai décidé que je ne voulais pas seulement une réponse, mais que je voulais aussi m'ouvrir davantage à lui. Ce que je ressentais devait être partagé. Cette nuit-là, j'écrivis une nouvelle lettre, remplie de questions sur mon père et les souvenirs qu'André en gardait. J'étais déterminé à mieux comprendre la vie de mon père à travers les yeux de son ami. Le lendemain, je mis la lettre dans la fontaine, avec une attente encore plus grande. Le vent doux soufflait, et j'espérais que, tout comme les feuilles dansaient, mes mots atteindraient André et qu'il pourrait répondre avec la même sincérité qu'il avait toujours eue. Je m'assis sur un banc, observant les passants, mais mon esprit était ailleurs, concentré sur les histoires que je ne connaissais pas encore. Quand je reçus finalement la réponse d'André, mon cœur s'accéléra. J'ouvris la lettre avec un mélange d'anxiété et de joie. Il décrivait une aventure particulière, un jour où lui et mon père avaient décidé de construire un bateau en papier et de le faire naviguer sur un petit lac. « Nous rions tellement », écrivait André. « Ton père avait une imagination si fertile. Il me disait toujours que la vie était comme ce bateau, parfois, il faut le laisser dériver et croire qu'il trouvera son chemin. » En lisant, le rire de mon père résonnait dans mon esprit. Je pouvais le voir, un garçon plein de rêves, courant au bord du lac. J'en voulais plus. Je voulais tout savoir sur ce garçon, sur ses espiègleries, ses rêves et ses promesses. Que faisiez-vous d'autre ensemble? Que rêvait-il de devenir en grandissant, lui écrivis-je en retour. Cet échange de lettres devint un rituel pour moi. Chaque réponse d'André était comme une pièce du puzzle que je tentais d'assembler. Mais je sentais aussi qu'il y avait quelque chose de plus profond entre nous, une connexion qui allait au-delà des mots. Et quand il mentionna l'amitié et le pacte qu'ils avaient, je réalisais que, peut-être, ce que je cherchais n'était pas seulement le passé, mais aussi un avenir plus lumineux, même au milieu de la douleur. Ce matin ensoleillé se transforma en un moment de réflexion. Alors que je regardais autour de moi, je pensais à quel point la vie pouvait être pleine de surprises.
La douleur de la perte, qui autrefois semblait insupportable, se mêlait maintenant à l'espoir. J'avais la chance d'honorer la mémoire de mon père et de créer de nouveaux souvenirs avec André et Léa. Margot. La voix de Léa me tira de mes pensées. Elle s'approcha avec un large sourire. Que fais-tu ici si tôt? J'écris juste quelques lettres, répondis-je en rangeant mes lettres avec soin. Toi et tes lettres. Je trouve incroyable comment tu arrives à te connecter avec les gens de cette façon, dit Léa avec enthousiasme. On pourrait faire quelque chose ensemble aujourd'hui? Je souris, me sentant plus vivante. Bien sûr. Allons explorer Paris et créer de nouveaux souvenirs. En marchant aux côtés de Léa, je réalisais que la vie continuait. La douleur et la nostalgie seraient toujours là, mais j'avais trouvé un moyen d'honorer mon père et l'amitié qu'il partageait avec André. Les histoires à venir étaient la clé de ma guérison, et j'étais prête à les découvrir. L'après-midi était paisible quand j'arrivais au parc. Le soleil filtrait ses rayons à travers les feuilles des arbres, créant un jeu de lumière et d'ombre au sol. J'adorais cet endroit, c'était un refuge où je pouvais ressentir la présence de mon père et jouer avec Léa. Mais, ce jour-là, une inquiétude me pesait. L'absence d'André pesait sur mon cœur. Cela faisait déjà plusieurs semaines qu'il n'avait pas répondu à mes lettres, et je me demandais s'il allait bien. Je m'assis au bord de la fontaine, le même endroit où tout avait commencé. Le son de l'eau qui tombait était comme une mélodie douce qui apaisait mon esprit agité. Je pris mon carnet et un crayon, observant les mots se former dans ma tête. Mais au lieu de commencer à écrire, je restais là, perdu dans mes pensées. Que pouvait-il bien se passer avec André? J'aurais aimé pouvoir l'aider comme il m'avait toujours aidé, mais je ne savais pas comment. Le deuil était une route solitaire et sombre, et j'avais peur qu'il marche sur ce chemin seul. Je décidai d'écrire une lettre. Les mots sortaient difficilement, comme si la douleur que je ressentais liait mes doigts. Cher André, commençai-je, tu me manques. J'espère que tu vas bien. Je ne sais pas comment t'aider, mais je veux que tu saches que tu n'es pas seul. Parfois, je me sens perdu, et je me demande si tu te sens pareil. Je m'arrêtai pour réfléchir à ce que je pouvais dire de plus. Ce que je voulais vraiment, c'était savoir comment il faisait face à la vie sans sa mère. Que s'était-il passé pour qu'il s'éloigne? L'insécurité commençait à s'emparer de moi à nouveau, mais je pris une profonde inspiration pour me calmer. Je sens que je grandis, mais en même temps, la douleur de la perte est toujours là, très présente. Parfois, j'ai peur d'oublier mon père, et cela me rend triste. Je pliai soigneusement la lettre et la déposai dans la fontaine, la regardant glisser sur l'eau. Je regardais autour de moi, espérant qu'André la trouverait. Le vent soufflait doucement, comme pour me réconforter. S'il te plaît, André, reviens, murmurai-je pour moi-même. J'ai besoin de toi. Le lendemain, je décidai de retourner au parc. Mon cœur battait avec une certaine attente, mais aussi avec un peu de peur. Et s'il n'y avait pas de réponse? Et si André s'était éloigné pour toujours? En marchant, mon esprit vagabondait à travers toutes les lettres que nous avions échangées. Chacune d'elles avait été un fil qui me connectait à lui, un pont au-dessus de l'abîme de douleur que nous traversions tous les deux. En arrivant à la fontaine, mon cœur s'emballa. Il y avait une lettre flottant dans l'eau. Je courus vers elle, les yeux brillants d'espoir. Je la pris avec précaution, sentant mon cœur s'accélérer en reconnaissant l'écriture d'André. J'ouvris la lettre, et les mots jaillirent comme une étreinte chaleureuse. Chère Margot, commençait la lettre, désolé de ne pas avoir écrit plus tôt. Je traversais un moment difficile. La douleur m'a semblé insupportable, et je me suis éloigné. Mais tes lettres ont toujours été un rayon de lumière dans l'obscurité. Tu n'imagines pas à quel point tes mots ont compté pour moi. Les larmes me montèrent aux yeux en lisant. C'était comme si André était là, à mes côtés, partageant ses émotions. Ma mère me manque aussi terriblement. Parfois, je me sens tellement triste que tout ce que je veux, c'est me cacher et ne plus jamais ressortir. Mais quand je reçois tes lettres, je sens que je ne suis pas seul. Tu es une amie incroyable, Margot, et je veux que tu saches que ta douleur est légitime. C'est normal de se sentir perdu. Ces mots me touchèrent profondément. Je veux aussi t'aider, écrivis-je dans mon carnet, tout en tenant encore la lettre d'André. Nous pouvons nous aider mutuellement. Parlons de nos douleurs, et peut-être que nous pourrons trouver ensemble une façon d'y faire face. Je réfléchis à la manière dont nous pourrions faire cela. L'idée de partager nos expériences semblait être une bonne façon de nous rapprocher encore plus. Ce que je désirais le plus,
c'était qu'il sache que j'étais là pour lui, tout comme il l'avait été pour moi. Les jours passèrent, et André et moi échangions des lettres de plus en plus profondes. Il commença à partager des histoires de son enfance, de ses rêves, et de la manière dont, d'une certaine façon, la vie lui semblait être devenue une ombre de ce qu'il espérait. J'ai toujours rêvé de devenir artiste, écrivait-il dans une lettre. Mais maintenant, tout cela me semble si lointain. Parfois, j'ai l'impression de ne pas avoir la force de continuer. Je voulais le réconforter, mais je ne savais pas comment. Que pouvais-je dire à quelqu'un qui semblait plongé dans sa propre douleur? Alors, je décidai d'écrire sur les petites joies que je trouvais encore dans ma vie quotidienne. André, écrivis-je, aujourd'hui, en me promenant dans le parc, j'ai vu un papillon. Il était si beau et semblait si libre. J'ai pensé à toi et à la façon dont toi aussi tu peux trouver la liberté, même quand la vie est si difficile. Mais à l'intérieur, j'étais inquiète. La fréquence des réponses d'André commençait à diminuer à nouveau, et je ne savais pas quoi en penser. Le deuil est une montagne russe d'émotions, et je commençais à sentir qu'il plongeait à nouveau dans un endroit sombre. Alors, un jour, je décidai qu'il était temps d'aller le voir. J'avais besoin de voir son visage, d'entendre sa voix. Les lettres étaient merveilleuses, mais elles ne suffisaient pas. Je voulais savoir s'il allait vraiment bien. J'ai marché jusqu'à la maison d'André, le cœur battant à tout rompre. Que dirais-je? Comment réagirait-il en me voyant? Quand je suis arrivé, j'ai pris une grande respiration avant d'appuyer sur la sonnette. Le son a résonné dans la maison, et après quelques secondes, la porte s'est ouverte. André est apparu, surpris, avec une expression mêlant joie et inquiétude. « Margot! Que fais-tu ici » a-t-il demandé, sa voix pleine d'émotion. « Tu m'as manqué » ai-je répondu, un peu timide. « Et j'étais inquiète pour toi. Tu ne répondais plus à mes lettres. » André m'a regardé un moment, son regard empreint de compréhension. « Je suis désolé pour ça. Je n'étais pas dans un bon état d'esprit. Parfois, je n'ai pas la force de partager ce que je ressens, mais savoir que tu es ici, ça compte beaucoup pour moi. » Ces mots ont touché mon cœur. Je veux que tu saches que tu peux compter sur moi. Moi aussi, je me bats, et je pensais que nous pourrions nous soutenir mutuellement. Il a acquiescé, et un sourire timide a éclairé son visage. Oui, j'aimerais cela. Je pensais à quel point l'amitié est importante, surtout en ce moment. Tu es une lumière dans ma vie, Margot. Nous nous sommes assis sur un petit banc dans le jardin, et la conversation a coulé naturellement. J'ai parlé de mes lettres à mon père, des souvenirs que je gardais et de la douleur qui était toujours présente, mais que, d'une certaine manière, j'apprenais à gérer. André écoutait attentivement, et quand j'ai parlé du papillon, ses yeux se sont illuminés. Moi aussi, j'ai vu un papillon cette semaine, a-t-il dit, un sourire naissant sur son visage. Il m'a fait penser qu'en dépit de tout ça, il existe encore de belles choses dans le monde. Oui, elles existaient. Et là, ensemble, nous avons commencé à créer un espace sûr où nous pouvions partager nos douleurs et nos joies. C'était un pas important, non seulement pour moi, mais aussi pour André. Il était devenu un ami précieux, et en même temps, j'avais l'impression que nous entrelacions nos histoires d'une manière qui transcendait la douleur. À cet instant, j'ai réalisé que l'amitié pouvait être une façon puissante de faire face au deuil. Et ainsi, même au milieu de la tristesse, j'avais de l'espoir. Ensemble, nous pourrions trouver un chemin vers la lumière. La lumière du matin se filtrait à travers les feuilles vertes des arbres du parc, créant un motif d'ombre dansante au sol. L'air était empli du parfum frais de l'herbe coupée tandis que je marchais, le cœur battant et les mains moites, en direction de notre point de rencontre habituel. C'était le jour de l'événement qu'André et moi avions planifié pendant des semaines, un projet qui promettait de réunir enfants et adultes autour de nos histoires de perte et de nostalgie. Le trac me suivait comme une ombre, mais l'attente de voir André et Léa m'aidait à garder courage. « Salut, Margot. » La voix de Léa m'a tiré de mes pensées. Elle était assise à l'une des tables improvisées que nous avions montées, organisant le matériel d'art. Son sourire illuminait son visage, et je me suis sentie immédiatement plus légère. « Salut, Léa. »« Tout est prêt ?» ai-je demandé, ajustant la sangle de mon sac à dos, qui me semblait plus lourd que jamais. « Presque. Je finis juste d'organiser les cartons et les crayons de couleur. »« Tu as apporté tes lettres. » Elle inclina légèrement la tête, son énergie contagieuse me donnant un peu plus de confiance. « Oui, je les ai toutes apportées. Je suis si nerveuse. Et si personne ne vient ?
L'anxiété commença à se manifester en moi, faisant battre mon cœur plus fort. Margot, ne t'inquiète pas. Je suis sûr que les gens viendront. Tu n'as pas idée de combien tes histoires peuvent toucher les autres. Et puis, toi et moi, nous sommes là ensemble, non? Elle sourit à nouveau, et j'acquiesçai, essayant d'absorber la force de ses mots. Pendant que nous aidions à monter l'espace, une brise légère portait les rires d'enfants qui jouaient à proximité. Le parc semblait plus vivant que jamais, rempli de vie. J'ai regardé autour de moi et me suis rappelé toutes les fois où j'avais été là avec mon père. Les souvenirs sont remontés, comme un film qui défilait devant mes yeux, et j'ai ressenti un peu de tristesse, mais aussi de l'espoir. Enfin, l'heure de l'événement approchait, et les premiers invités ont commencé à arriver. J'ai vu un groupe d'enfants s'approcher, et mon estomac s'est noué. Léa, regarde. Ils viennent, ai-je chuchoté, presque à bout de souffle. Allons-y. Nous devons les accueillir. Elle me prit la main et, ensemble, nous sommes allés à l'entrée de l'espace que nous avions préparé. Quand nous sommes arrivés, une petite fille aux cheveux bouclés et aux yeux brillants s'est approchée timidement. Salut. Qu'est-ce qui se passe ici, a-t-elle demandé, regardant autour d'elle avec curiosité. Salut. Nous créons un espace pour partager des histoires sur les gens que nous aimons. Tu voudrais participer, ai-je dit, essayant de garder une voix joyeuse. Bien sûr. Ma grand-mère me manque. Je peux lui écrire une lettre? La petite fille sourit, et je me suis rappelé de ce que je ressentais en écrivant à mon père. Oui, bien sûr. Nous avons du papier et des stylos. Nous allons t'aider, répondit Léa avec enthousiasme. Au fur et à mesure que de plus en plus d'enfants et d'adultes arrivaient, un sentiment de communauté commençait à se former. Les histoires commençaient à s'écouler, et je me sentais de plus en plus motivé. Un garçon aux cheveux blonds, qui semblait un peu plus âgé que moi, commença à parler de son chien qui était décédé. Ses yeux étaient pleins de larmes, mais il parlait avec une telle sincérité que nous étions tous émus. Je me souviendrai toujours de Rufus. Il me faisait rire quand j'étais triste, dit-il, la voix tremblante. J'ai l'impression qu'il est encore là, d'une certaine manière. En entendant cela, j'ai réalisé que nous ne partagions pas seulement la douleur, nous créions un espace sûr pour exprimer l'amour et le souvenir. À chaque histoire racontée, je sentais que les murs de mon cœur s'ouvraient un peu plus, laissant la lumière entrer. C'est alors qu'André est arrivé, avec un sourire aux lèvres et une lueur dans les yeux qui m'a fait sentir que tout irait bien. Salut, Margot. Qu'est-ce qui se passe ici? Demanda-t-il, regardant autour de lui. Nous partageons des histoires. Viens te joindre à nous. Je l'ai tiré plus près du groupe. L'atmosphère était chargée d'émotions, et André a commencé à raconter sa propre histoire. Il a parlé de son père, de son humour et de sa capacité à toujours avoir une blague prête. Les enfants riaient, et j'ai réalisé combien André avait le pouvoir d'apporter de la joie, même en parlant de la perte. Cela m'a inspiré à ouvrir moi aussi mon cœur. Moi aussi, je veux raconter une histoire, dis-je, sentant le courage grandir en moi. J'ai écrit des lettres à mon père et les ai laissées près de la fontaine du parc. Il m'a toujours appris à voir les belles choses de la vie. La salle est devenue silencieuse alors que tout le monde m'écoutait. Il me manque chaque jour, mais je sais qu'il sera toujours avec moi, dans chaque souvenir que je garde. Les larmes coulaient sur mes joues, mais un sentiment de soulagement m'envahissait. C'est magnifique, Margot, dit André en me regardant dans les yeux. J'ai moi aussi écrit des lettres pour mon père. C'est une manière de garder le lien vivant. L'événement a continué, et les histoires se sont entrelacées comme un grand tapis d'émotions. Tout le monde partageait ses expériences, et j'ai réalisé qu'en dépit de la douleur, il y avait un lien qui nous unissait. Le parc était rempli de rire, de larmes et, surtout, d'amour. Lorsque l'événement a finalement pris fin, tout le monde était épuisé, mais heureux. Les enfants riaient, et les adultes échangeaient des accolades. Léa et moi nous sommes assis sur un banc, observant la scène. Tu as vu comment tout le monde s'est connecté? C'était magique, s'exclama Léa, ses yeux brillants. Oui. Je me sentais si vivante. Comme si chaque histoire racontée nous rapprochait un peu plus les uns des autres. Je souriais, sentant encore l'adrénaline de l'événement pulser en moi. André nous rejoignit, un sourire satisfait sur le visage. Vous avez été incroyable. Je n'ai jamais vu un événement aussi beau. La façon dont tout le monde s'est ouvert était vraiment spéciale. Merci, André. Je n'aurais pas pu y arriver sans toi.
Tu as donné vie à l'idée, dis-je, reconnaissante de l'avoir à mes côtés. Et je vous suis reconnaissant à vous. Ces histoires sont une façon d'honorer nos êtres chers. La douleur est plus facile à porter quand on la partage avec les autres, répondit-il, nous regardant avec une lueur dans les yeux. Les heures passaient rapidement, et avant que nous ne nous en rendions compte, le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel d'orange et de rose. Les ombres s'allongeaient, mais je sentais une lumière intérieure que je n'avais jamais expérimentée auparavant. C'était comme si l'amour partagé ce jour-là avait laissé une marque indélébile en chacun de nous. Nous devrions refaire cela, proposa Léa, et je ne pouvais qu'être d'accord. Peut-être pourrions-nous organiser une série de rencontres, où les gens pourraient venir partager leurs histoires à tout moment. Ce serait merveilleux. Nous pourrions créer un mur où tout le monde pourrait laisser ses lettres et ses dessins, dis-je, enthousiaste à l'idée. André sourit avec enthousiasme, et on pourrait inclure de la musique, de l'art. Transformer cela en un grand événement communautaire. Un festival de la mémoire. Oui. Commençons à planifier, m'écriai-je, pleine d'énergie. L'événement du jour n'était que le début. Alors que le soleil se couchait à l'horizon, je regardais André et Léa, ressentant une profonde gratitude. Nous avions créé quelque chose de significatif dans ce parc, et, ensemble, nous transformions la douleur en amour, et la nostalgie en célébration. Le souvenir de nos chers disparus vivrait toujours dans les histoires que nous partagions, et je savais qu'avec ses amis à mes côtés, je pourrais affronter tous les défis que la vie apporterait. Après l'événement au parc, la journée était claire et ensoleillée, mais un nuage sombre semblait planer au-dessus de moi. Je regardais la fontaine où j'avais l'habitude de laisser mes lettres pour papa, me souvenant de toutes les histoires que j'avais partagées avec André et de la façon dont il était devenu une partie si importante de ma vie. Mais maintenant, après l'événement, le vide de son absence était plus présent que jamais. Je me sentais un peu perdu, comme si une partie de moi avait été emportée avec lui. Je me suis assise sur un banc près de la fontaine, tenant une feuille de papier vierge. Le crayon oscillait entre mes doigts alors que j'essayais de trouver les mots justes pour exprimer ce que je ressentais. Le soleil brillait, et les feuilles des arbres dansaient doucement au vent, mais mon esprit était ailleurs, plongé dans des pensées sur André. Pourquoi n'a-t-il pas encore répondu, pensais-je, mordillant ma lèvre inférieure. Le silence semblait crier dans mes oreilles. Je regardais la fontaine, comme si j'attendais qu'une réponse magique apparaisse, mais tout ce que je voyais, c'était les eaux claires reflétant la lumière du soleil. J'ai décidé d'écrire. Avec un profond soupir, j'ai commencé à mettre mes sentiments sur papier. Cher André, tu me manques. L'événement au parc était magnifique, et voir tant de gens partager leurs histoires m'a fait sentir que je n'étais pas seul. Mais maintenant que tout cela est terminé, je ressens un immense vide. Vas-tu bien? Pourquoi n'as-tu pas répondu à mes lettres? J'espère que tu sais combien tu comptes pour moi. Parfois, je me demande si je te manque aussi. Je ne sais pas comment gérer ce manque. Ton amitié a été un pilier pour moi, et maintenant que tu n'es pas là, tout semble plus difficile. Avec tendresse, Margot. Je pliai la lettre soigneusement et la déposai près de la fontaine, espérant que le vent emporte mes sentiments jusqu'à lui. Je regardai autour de moi, mais je ne vis que quelques enfants qui jouaient, inconscients de la profondeur de ma tristesse. Un oiseau se posa près de moi, et pendant un instant, je me suis distraite par sa beauté. Mais bientôt, l'anxiété revint me consumer. Margot. Une voix familière m'appela. C'était Léa, qui accourait vers moi. Que fais-tu ici toute seule? Salut, Léa, répondis-je, essayant de masquer l'agitation dans ma voix. Je suis juste, en train de réfléchir. Elle s'assit à mes côtés, un regard curieux. Tu penses à l'événement? C'était tellement spécial, n'est-ce pas? Oui, c'était. J'ai adoré entendre les histoires de chacun. Mais maintenant? J'hésitais, cherchant les mots. Maintenant, je me sens un peu seul. Léa fronça les sourcils, ses joues se gonflèrent tandis qu'elle réfléchissait. Tu n'as pas besoin de rester seule, Margot. Je suis là. Faisons quelque chose d'amusant pour te distraire. Comme quoi, demandai-je, essayant de me réjouir. Que dirais-tu d'un pique-nique? Sa proposition illumina mon visage. Nous pourrions aller au parc près de la Tour Eiffel. J'ai des snacks que ma mère a préparés. On pourra manger et s'amuser. L'idée me plaisait. Ce serait bien de passer du temps avec Léa et d'oublier un peu la tristesse. D'accord, allons-y, dis-je, essayant de cacher mon appréhension.
Dès que nous sommes arrivés au parc, l'arôme du pain frais et des fruits m'a enveloppé. Léa a étalé la nappe sur une pelouse ombragée sous les arbres, et nous avons commencé à manger. Le soleil brillait, et les rires d'autres enfants emplissaient l'air. Margot, tu as vu comme les gens étaient émus pendant l'événement, demanda Léa en mordant un morceau de sandwich. Je n'aurais jamais imaginé que tant de gens avaient de si belles histoires à raconter. Oui, c'était très émouvant, acquiesçai-je, regardant autour de moi. Ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas seul, non? Tout le monde a quelque chose ou quelqu'un qu'il a perdu et qu'il aime. Exactement. Écoute, on pourrait créer un mur avec les histoires que tu as écrites pour ton père. Ce serait une manière de lui rendre hommage et de montrer aux autres qu'ils ne sont pas seuls, suggéra Léa avec un éclat dans les yeux. L'idée me séduisait. Ce serait merveilleux. On pourrait inclure les histoires d'André aussi. Il a toujours été si gentil et compréhensif. Il m'a tellement aidé. Génial. Faisons-le, s'enthousiasma Léa, et je sentis une vague d'espoir monter en moi. Parler avec elle était comme un baume pour mon âme blessée. Après avoir mangé, nous avons décidé de jouer à cache-cache. Léa comptait pendant que je me cachais derrière un arbre. Mon cœur battait fort, et je fermais les yeux un instant, imaginant mon père riant et jouant avec moi. La joie de jouer, même brièvement, rendait ma douleur un peu moins lourde. Quand je suis rentré chez moi ce jour-là, mon cœur était un peu plus léger. La présence de Léa m'avait aidé à oublier l'absence d'André pendant un moment, mais le manque était toujours là, comme une ombre qui ne me quittait pas. Dans les jours qui suivirent, j'écrivis d'autres lettres à André. Dans chaque mot, j'essayais de transmettre tout ce que je ressentais. Le deuil faisait toujours partie de ma vie, mais je commençais à comprendre que je pouvais apprendre à vivre avec. Cher André, commençai-je une nouvelle lettre. Je suis allé au parc avec Léa, et nous avons passé une journée merveilleuse. Elle m'a aidé à voir que, même quand tu n'es pas là, je peux encore connaître des moments de bonheur. Mais tu me manques. Que fais-tu? J'espère que tu vas bien. Cette fois, je pliai la lettre et la déposai soigneusement près de la fontaine, comme un petit rituel d'espoir. J'apprenais que, même dans les moments de tristesse, il y avait de la place pour la joie et l'amitié. Mais, chaque jour, l'attente de recevoir une réponse d'André devenait une montagne russe d'émotions. Je n'avais toujours pas reçu de nouvelles de lui depuis l'événement. Son silence me rendait anxieuse. Un après-midi, alors que je marchais dans le parc, je trouvai une lettre flottant près de la fontaine. Mon cœur s'emballa en réalisant que c'était une réponse d'André. Les mains tremblantes d'anxiété, je pris la lettre et l'ouvris avec précaution. Chère Margot, lus-je à voix haute, désolé de ne pas avoir répondu plus tôt. J'avais vraiment besoin de temps pour digérer tout ce qui s'est passé pendant l'événement. C'était très intense pour moi. Parfois, je sens que je n'arrive pas à mettre en mots ce que je ressens. Mon cœur se serra en comprenant qu'André traversait lui aussi ses propres douleurs. Je continuai de lire. Je suis heureux que tu sois allé au parc avec Léa. Elle est une amie incroyable, et tu as beaucoup de chance de la voir. Tu me manques aussi, Margot. Tu es devenue une lumière dans mon obscurité. Je soupirai, envahi par un mélange de soulagement et de tristesse. André traversait des moments difficiles, tout comme moi. Je continuai de lire. Je veux que tu saches que je suis là, même si je ne peux pas être présent physiquement. La douleur ne disparaît pas, mais nous pouvons trouver des moyens d'honorer ceux que nous aimons. Je pense à toi et à la manière dont nous pourrions avancer ensemble. La lecture de cette lettre m'apporta un nouvel élan. C'était un rappel que la douleur est une expérience partagée, et que, même en silence, la connexion que nous avions était forte. La dernière phrase me fit sourire. Nous nous verrons bientôt. J'ai quelque chose d'important à te dire. Avec affection, André. Ce petit passage me remplit d'espoir. André était toujours présent dans ma vie, même si son absence physique me laissait un peu perdu. Avec un nouvel enthousiasme, je commençai à écrire une réponse. Cher André, j'ai été si heureuse de recevoir ta lettre. Je comprends que tu traverses toi aussi un moment difficile, et cela me fait me sentir moins seul. Je pense à toi et aux histoires que nous avons partagées. Léa et moi planifions un mur pour honorer nos chers disparus. J'espère que tu pourras nous aider à le créer. Ce serait spécial de t'avoir avec nous. J'attends ton retour avec impatience. Avec affection. Margot. Je pliai la lettre et la déposai à la fontaine, sentant que, d'une certaine manière,
je me reconnectais avec André. La connexion que nous avions créée était assez forte pour traverser la douleur et l'absence. La journée passa, et alors que je rentrais chez moi, je ne pouvais m'empêcher de ressentir que, même au milieu du deuil, une lumière brillait devant moi. Je commençais à comprendre que les souvenirs et les histoires que nous partageons, avec ceux que nous avons perdus et ceux qui sont encore avec nous, nous aident à aller de l'avant. Et même si la douleur fait partie de notre chemin, elle ne doit jamais nous empêcher de vivre et d'aimer à nouveau. La douce lumière de l'après-midi se filtrait à travers les fenêtres de ma chambre, créant des ombres dansantes sur les murs, tandis que je tenais une vieille lettre trouvée dans une boîte poussiéreuse. Mon cœur battait avec une mixture d'anxiété et d'attente. La lettre était jaunie, avec des coins usés, et semblait contenir un secret qui m'appelait avec insistance. Avec un soin presque révérencieux, je l'ai ouverte, et les mots que mon père avait écrits des années auparavant ont commencé à prendre un sens d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Margot, commençai-je à lire à voix haute, comme si cela rendait la connexion plus réelle. Les premières lignes parlaient de bonheur, de souvenirs et d'amour, mais à mesure que je progressais, quelque chose se démarquait. Le nom d'André revenait sans cesse, entrelacé avec des histoires d'aventure et de rire. Mais ce n'était pas seulement ça, il y avait mention de quelque chose de plus profond, quelque chose qui me fit ressentir un frisson. Mon père parlait d'un pacte entre frères, et cela m'a arrêté. Frère ? Je n'avais jamais su qu'André pouvait être plus qu'un ami. Mon cœur commença à battre plus vite, et une vague de confusion m'envahit. Je suis allé jusqu'au parc où j'avais l'habitude de rencontrer André et Léa, me sentant comme si je portais un poids immense sur les épaules. Les fleurs étaient toujours là, dansant doucement au vent, mais la beauté autour de moi semblait lointaine. Quand j'aperçus André assis à l'ombre de la fontaine, une sensation de nervosité m'envahit. Il était absorbé dans ses pensées, et j'hésitais à l'interrompre. Mais cette révélation ne pouvait pas attendre. « Salut, André », l'appelai-je, essayant de garder ma voix ferme malgré le tourbillon d'émotions en moi. Il leva les yeux, et un sourire hésitant se dessina sur son visage. « Salut, Margot. Tu as l'air différente aujourd'hui. »« J'ai trouvé une lettre, » dis-je, me forçant à être direct. « Une lettre de mon père. Et dedans, il te mentionne d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. » L'expression d'André changea instantanément. La joie dans son regard fit place à une gravité qui me donna un frisson. « Que as-tu lu » demanda-t-il, la voix chargée de préoccupation. « À propos d'un pacte entre frères » répondis-je, essayant de maîtriser le tremblement dans ma voix. « Il a dit que tu étais comme un frère pour lui. Pourquoi ne m'as-tu jamais raconté cela ?» André soupira, passant la main dans ses cheveux comme s'il essayait de se rappeler de quelque chose. « Margot, c'est compliqué » commença-t-il, son regard se perdant au loin. « Quand ton père est décédé, je ne savais pas comment gérer ça. La douleur était si intense. »« Mais ça change tout, André » m'exclamai-je, sentant l'urgence dans mes paroles. « S'ils étaient frères, alors nous sommes famille, d'une certaine manière. Pourquoi ne m'as-tu jamais dit cela ?» Il me regarda, et je pus voir le combat dans son regard. « Je ne voulais pas te surcharger avec ça. Tu traversais ta propre douleur, et je ne savais pas comment en parler. La vérité, c'est que ton père et moi avions un lien très fort, mais nous avions aussi nos secrets. Et la douleur de la perte nous a éloignés, d'une certaine manière. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. « Mais tu ne peux pas simplement me cacher ça, » dis-je, sentant les larmes commencer à se former dans mes yeux. J'avais besoin de savoir. J'ai encore besoin de comprendre. Il hésita, et dans un moment de vulnérabilité, il finit par confesser, quand nous étions enfants, nous avions fait un pacte pour toujours être là l'un pour l'autre, quoi qu'il arrive. Il était mon meilleur ami, ma famille. Je n'ai jamais pensé qu'un jour je devrais en parler à quelqu'un, encore moins à sa fille. Alors, toutes ces histoires que tu m'as racontées sur ton enfance, sur tes souvenirs, c'était à propos de lui, demandai-je, cherchant la confirmation que je désirais tant. Oui, répondit-il, son regard s'adoucissant. Chaque histoire que j'ai partagée avec toi contenait une partie de lui. Je voyais ton père en toi, et cela me faisait me sentir plus proche de lui. Mais maintenant, cela devient compliqué, Margot. Parce que j'ai l'impression de partager une part de lui avec toi, et en même temps, cela me donne peur de le perdre à nouveau. Tu ne le perdras pas, dis-je, sentant une détermination ardente en moi. Nous devons honorer sa mémoire ensemble. Il mérite cela. Nous le méritons. André me regarda, et pendant un instant,
Le silence entre nous fut rempli seulement par le bruit de l'eau de la fontaine. « Tu as raison, dit-il enfin, la voix plus ferme. Nous devons faire cela. Nous devons trouver une manière de célébrer qui il était et ce qu'il signifiait pour nous. On pourrait faire un mur, proposai-je, l'idée apparaissant comme une lumière. Un mur avec toutes les histoires que tu m'as racontées, tous les souvenirs que nous avons de lui. Et on pourrait inviter d'autres enfants, d'autres personnes qui l'ont aimé. On pourrait créer un espace où chacun peut partager ses histoires. » André sourit, et la tristesse dans son regard fut remplacée par une lueur d'espoir. « Ce serait incroyable, Margot. Une manière de rassembler les gens et de se souvenir de notre cher ami. Il a toujours adoré quand tout le monde était ensemble. » Sentant l'énergie entre nous changer, je lui rendis son sourire, sachant que nous étions sur le point de commencer une aventure qui honorerait mon père d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Alors c'est parti. Commençons à tout planifier. On peut commencer à écrire les histoires et à rassembler les gens. Faisons quelque chose de beau. Il acquiesça, et la connexion entre nous se renforça encore plus. Je vais t'aider à tout organiser. Et Margot, ajouta-t-il, avec un regard sérieux, merci de me permettre de faire partie de cela. Tu n'as pas idée de ce que cela signifie pour moi. Et pour moi aussi, André, répondis-je, sentant une vague de gratitude. Nous sommes ensemble dans cette aventure. Peu importe ce qui arrivera, nous allons honorer sa mémoire. Ce jour-là au parc s'est transformé en un nouveau commencement. La douleur qui nous avait autrefois séparés devenait maintenant un lien qui nous unissait. Alors que nous discutions du mur et des histoires que nous allions raconter, un sentiment d'espoir et de renouveau emplissait l'espace autour de nous. Et ainsi, avec la détermination de transformer la douleur en amour, nous avons commencé à planifier ce qui deviendrait un événement qui non seulement célébrerait la vie de mon père, mais aussi la connexion que nous savions maintenant avoir toujours eue. Le soleil commençait à se coucher, et je savais qu'en dépit des difficultés que nous pourrions encore rencontrer, le souvenir de mon père vivrait à travers nous, et qu'ensemble, nous étions plus forts.